Chaque continent possède une céréale millénaire. Les Indo-Européens ont le blé, les Asiatiques ont le riz, et les Américains ont le maïs. Les Africains, eux, ont les milles. On raconte que lorsque le Sahara n'était pas un désert, des peuples chasseurs-cueilleurs ont vécu pendant des millénaires dans de verts paysages et ils sont devenus éleveurs. Puis la sécheresse est apparue, les obligeant à fuir jusqu'au bord du fleuve Niger. Là, ils ont trouvé les milles sauvages. Alors, milles et communautés humaines se sont domestiquées. Les milles sont devenus plus grands, les épis plus longs, les grains plus gros. Depuis des millénaires, les milles et les sorgho sont restés les céréales majeures des sociétés africaines du Sahel et elles les ont protégées des souffrances de la faim. Mais à l'heure de la globalisation et des changements climatiques, une prise de conscience s'impose. Comment défendre les milles, cette céréale si nutritive appréciée dans toutes les sociétés africaines? On a tendance à dater l'origine ou les premières étapes de la domestication du mil il y a 5000 ans. La façon de déterminer la zone d'origine, c'est de regarder à quel point les plantes aujourd'hui cultivées qu'on trouve sur l'ensemble de l'aire de répartition du mil, donc du Sénégal jusqu'au Soudan, jusqu'en Inde et jusqu'en Afrique du Sud, tracent une origine en fait plutôt entre le Niger et le Mali. Il y aurait 5000 ans, à des latitudes aujourd'hui où l'agriculture est relativement limitée. Et donc la culture, avec l'assèchement du Sahara, aurait potentiellement migré vers le sud. Et on ne trouve aujourd'hui dans ces zones qui seraient les zones d'origine que les formes sauvages et très rarement les formes cultivées. Le seul endroit où on va trouver les formes cultivées, c'est dans les oasis. Et ensuite, au niveau archéologique, on a une datation d'occurrence de la culture du mil vers 3500 ans sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Ghana, au lac Tchad et en Asie, aussi vers 3500 ans en Inde. Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui au mil cultivé et au mil sauvage? Parce que le mil sauvage aujourd'hui en fait pousse dans des environnements beaucoup plus extrêmes. On le trouve dans les zones beaucoup plus sèches. Or, on sait qu'on va être dans des conditions climatiques qui vont être proches de ces conditions extrêmes. Donc, étudier comment aujourd'hui les agriculteurs utilisent potentiellement ces croisements pour améliorer encore cette espèce dans des conditions climatiques qui vont devenir de plus en plus dures est une question de recherche importante. Et donc on est en train de réaliser actuellement une collecte au Sénégal pour essayer de comprendre à quel point on pourrait utiliser cette espèce sauvage pour améliorer le mil cultivé. Et ce que je suis en train de prélever maintenant, ce sont des épis qui sont à un stade très précoce. Et ce prélèvement, il est plus destiné au laboratoire pour faire les opérations d'extraction d'ADN.
Donc là, l'objectif, c'est de voir sur un pas de temps d'une quarantaine d'années comment ces milles sauvages ont évolué. Comment ces plantes, finalement, ont réussi à se maintenir. Quelles sont les clés qui leur ont permis de s'adapter à ce changement climatique. Et là, on voit une graine, ici, là, de mille sauvage. On voit la taille de cette graine et sa forme, donc elles sont vraiment très petites. Et elles ont une forme un peu allongée. Le sagnon est là avec ses barbes et ses épis, oui, d'une façon un peu très claire, beaucoup plus beau. Et l'autre? L'autre, ça c'est le souna, sans barbe. Le souna, il est là sans épis ni barbe, donc avec une couleur beaucoup plus noirâtre, beaucoup plus marron. Le couscous, c'est la même chose. La couleur du couscous de sagnon, c'est aussi beaucoup plus clair que la couscous du mil de souna. Qui vous a donné la première fois la semence? Avant que je suis né, hein. Ça fait longtemps. Vous n'avez jamais arrêté? Non. L'année dernière, la récolte, elle était comment? Bonne. L'année dernière, elle était bonne? Bonne, oui. On parle de plantes cultivées et ce sont les paysans qui gèrent et qui façonnent cette plante. Donc si je ne comprends pas les choix qu'ils font, je ne comprendrai rien à ce que je vois d'un point de vue génétique. Donc sans eux, je ne peux pas travailler. Vous êtes des producteurs, sélectionneurs, vous faites vos propres variétés, vos propres semences. Ouais. Mais le palmach, le descendant du sagno, qu'est-ce qu'on fait? On va le ressemer ou on ne va pas le ressemer? Donc tu consommes ça, mais tu ne vas plus semer ça. On ne l'utilise pas pour les semences. Pour les semences. On ne l'utilise pas pour les semences. Kan maten ten defuye pour que tax na ingoox kiran ka maye o njiriñ yago fi match parce que den fo match lay angay jangi den match jangka ya match mo jure fo pire fait vrai fait matcho bon a jelangan podke a jelangan basi a jel lakas mais kene refe ka andona ye i mbaga no ngoox bo tasu to njiriñ nga andona ye den fen in. On préfère chercher le mil ou bien le sagnon. Pourquoi? Parce que les tiges de mil et les tiges de sagnon ont plus de graines que le palmach. Bo jila nona ka mosuke ba pare hein o xol o humin humangan ba pare o jego saako o bekinten
a jega tax wa andoona yee ɗaagin took yaam leŋ we sax pour lakas a rok teen a wa deɓ taaga poudre bo lakas rokkee teen o dal fo ɗagin took o retanga bo waxtu fad o sug waaw mamu jiltan lay fo nam nu jiltan même a jega wa andoona yee ka yo'nan no tame pep qoƴu ke sam. Maintenant, avec l'avènement des batteuses, il y a certaines personnes qui choisissent les épines, ils attachent ça, ils mettent ça dans un sac, ils gardent. D'autres, maintenant avec les machines, tu attends que les batteuses finissent, tu prends un tamis, tu enlèves les petits grains, tu sélectionnes les gros grains, tu gardes ça pour la semence. Yele jurale ja. Ni ye ɲɔ ye an b'a tigɛ foro kɔnɔ ka na ton yɔrɔ kelen na an bɛna tɔmɛni na yanni o don ka kɛ fɛn jɛman min tonnen filɛ nin ye o tɔgɔ ye bugurijɛ bugurijɛ in n'i y'a bɔn ka ɲɔ bila a sanfɛ bubagaw tɛ wuli a yɔrɔ la a bɛ kisi i b'i sago la i b'i ɲɔ sɔrɔ ka taa bubagaw ma se a ma walima tile 20 ɲɔgɔn na. N'i ye an ka kalanforo de an ka laadalasiw dama dama de bɛ yan nɔ a saɲɔ a keninge an b'o sɛnɛ a ka sɔrɔ a kuntagala a bana nafa min bɛ ɲɛ baganw yɛrɛ fanfɛla la donc an b'o ɲini de la yan nɔ donc san min ji sɔrɔla kosɛbɛ min sɔrɔ ka bon o dɔɔnin don bana yɛrɛ fɛ minnu bana ka teli o dɔɔnin de don hali n'o bɔra fana kɔnɔ ninnu ka tiɲɛni na dɔw ka tiɲɛni barika ka bon ni dɔw ta ye an y'o jateminɛ fana sɔrɔ a la quoi. Si min b'i bolo ta ayiwa a b'a wele cogo di an ka kumakan na Jamsay la an b'a wele ɲudɔn ni san nana dɔrɔn a bɛ fali a fali waati nin fana a cɛ ka ɲi i y'a faamuya a cɛ ka ɲi min na n'i y'a a ɲuman yi dɔrɔn kama n'i y'a mara ni kɔngɔ bɛ yɔrɔ la mɔgɔ b'o de kari fɔlɔ la ka kɛ dun fɔlɔ fɛn fɔlɔ ye
b'a fɛ k'i ɲininka o nafan tɛmɛlen kɔ est ce que nafan wɛrɛ bɛ nin sumasi in na danni gɛlɛla san min na a falen bɛ yɔrɔ min na n'i y'o bɔgɔti ka taa turu yɔrɔ la a bɛ ɲɔden ɲɛnaman kɛ Abo, a bimbiro, a sanyo, kaneto dem sanara nim berara. Kaba chama tinte sana. Kaba rakde etar klanje yarabo sanyorra. Me bimbiro do timeta etar nani etar saba etar woro. Sanyo wo nyama. Ma, sisa famina na mbla kala semina. Ona kwarna sana ya ando kaba sana. Ni kwarna sana. Ebe no do kwarna. Sana yelma ebe kaba doyi kakra no warta tama. Kaba sɛnɛ nana kɛ sisan i n'a fɔ komi forcé ka sɔrɔ forcé tɛ e yɛrɛ bɛna ye bon e b'a sɛnɛ ni nɔgɔ ma don a la a tɛ sɔn mais ekɔlidenw nana ko olu bɛna an kalan kaba sɛnɛ cogoya la bon o fana nana n'o kalan ye an fana yɛlɛmana sisan k'a kɛ kaba sɛnɛ ye ka kɔfile sisan ɲɔ gansan sɛnɛ ma. Oyirngaso, kapin konsen damnena, ronti kabasana. Na e kwane etar tansana nina. Sangwara obebe bimri. Ati kabafa. Oko kuna me anga sandaura gelaba anga. Ni kwane etar tansana ko lota. Ata kabeta tansana ko lota. Bon, on doit me sartoni. Kwane bina war besara. Même ya a sɛnɛbaga man ca mais ni sɛnɛko ka nɔgɔn ni kabata ye e bɛ ni sɛnɛ hali n'i ma angara k'a la a bɛ ɲa e bɛ binbiri sɛnɛ hali n'i ma angara k'a la a bɛ ɲa a dan ye ka se ka bin bɔ a la dɔɔnin mais kaba n'i ye kaba sɛnɛ n'i ma angara don a tɛ ɲa. Ni furti sera wati la kaba chamanti charwati ko ni be kaba du eni kala ti farnyona Kalia o kala le tumen sisa o kala le erni sisa yayi fola ti me jigi dura ka bu dura ka ta jigi dura ete o pour kala ye mais o pour kala gari ka sisa de ga bebe o pour ko erni. Moi j'aime dire que le premier acte politique qu'un homme pose, c'est manger. Mais en Afrique, on nous a fait croire qu'il faut se remplir le ventre, quelle que soit la provenance de ce que nous mangeons. C'est totalement triste. Parce que manger peut soit te faire pauvre ou te faire riche. La façon dont tu manges te fait t'enrichir ou t'appauvrir, te fait gagner en santé ou te rend malade. Donc, c'est-à-dire, c'est extrêmement important, ça te rend esclave ou homme libre. Donc, ce n'est pas anodin la façon dont nous mangeons, ce que nous mangeons, comment nous le mangeons. Donc, l'Afrique, à mon avis, a tout intérêt à se réapproprier la question de son alimentation
Et c'est basé sur ce qui a constitué l'homme africain, parce que je pense que chacune de nos cellules a en mémoire ce que nos ancêtres ont mangé pendant des millénaires. Et ça, je pense que les mil et le sorgho font partie. Voilà, bon, il y a 6 retours now. Aw yo ko don ka sɔrɔ an mansaw b'a sɛnɛ o ɲɔsi kelen o de filɛ an bolo min n'a ɲɔ bɛ ka commencer ka tunu mɔgɔw bolo baara min don a baara de ka jugu ka tɛmɛ sɛnɛfɛn bɛɛ kan sɛnɛfɛn tɔ ninnu bɛ musala ka sɔrɔ baaranin dɔ la ɲɔ tɛ sɔrɔ o la dɛ i bɛ ɲɔ sɛnɛ de k'a sɛnɛ fo ka taa ji tigɛ tant que ji ma tigɛ n'i y'a sɛnɛ jɔ i t'a sɔrɔ. Donc o ye baara min ye o baara gɛlɛnba de ye min ka nɔgɔ mɔgɔw bɛ commencer k'o de kɛ ka gɛlɛman in to yen alors que gɛlɛman in a nafa ka bon ka tɛmɛ sɛnɛfɛn bɛɛ kan parce que i bɛ se k'ale sɛnɛ i tɛ produit k'a la i tɛ nɔgɔ k'a la i tɛ binfagalan k'a la i b'a sɔrɔ mais n'a bɔra ɲɔ la sɛnɛfɛn si tɛ yen min bɛ se k'a kɛ o cogo la o tɛ yen i bɛ ɲɔ in dun a dun cogo fɛn fɛn ka di ye a t'i kɛlɛ parce que fɛn wɛrɛ t'a la quoi produit t'a la engrais t'a la binfagalan tɛ kɛ k'a fiyɛ ale bɛ sɛnɛ de k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma produit k'a la. Le maïs demande aux paysans souvent des choses qu'ils ne possèdent pas. La culture du maïs. La culture du maïs aussi met le paysan dans une situation de prise de risque qu'il ne peut pas supporter. Selon les types de sols, le mil peut résister très bien à des périodes de sécheresse très prolongées. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune comparaison possible. Certes, on peut dire que les rendements du mil sont faibles, mais le problème, je pense qu'on ne peut pas regarder ce problème uniquement sous l'angle du rendement. On doit le regarder sous un angle multiple de comment nous conservons la structure, la fertilité de nos sols sur le long terme. Parce que le mil, tu peux le cultiver pendant des années sur le même sol sans le dégrader, mais le maïs, tu es obligé de sortir souvent parce que quand tu cultives très longtemps le maïs sur le même sol, souvent on attire des insectes foraires de tiges qui font des dégâts. Donc c'est souvent, on rend le sol malade pendant plusieurs générations. Mais nous n'avons pas ce problème avec les mil sorgho. Les paysans ne demandent pas de faire du coton. Ils veulent simplement vivre dignement, produire leur alimentation, produire, avoir un peu de ressources pour pouvoir éduquer leurs enfants, pour se soigner. Et actuellement, ils sont incapables de le faire, malgré tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour produire ce coton qui est produit avec un coût environnemental terrible, parce qu'il faut des engrais chimiques, il faut beaucoup de pesticides, et cela a des impacts négatifs sur la santé des producteurs et de leurs familles. On se rend compte que le coton est le moteur de la pauvreté. Mais dans le discours des hommes politiques maliens, le coton est présenté comme étant la source de richesse principale du paysan. Et on a instrumentalisé les organisations de producteurs de coton. On les a manipulés, on en a fait des marionnettes pour maintenir le mouvement paysan dans une situation de léthargie. Et ça continue encore aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment pour vous montrer toute la perversité de ce dispositif. C'est vraiment, ça n'a aucun sens de vendre du coton, d'avoir des devises et aller acheter du blé et du riz sur le marché mondial. Parce que tu crois t'enrichir, mais tu es en train de mettre en place un dispositif permanent d'approvisionnement. Et c'est l'une des raisons qui fait que Sikasso, qui est la région qui reçoit la plus grande pluviométrie du Mali, est l'une des régions où les paysans sont les plus pauvres.
a ɲɔkante bɛ yen mais ale nin tɛ kelen dɔɔni parce que nin tɛ san ka bon n'a ye mais ale bɛ da ɲimini de kama komi a ka timi et puis a vitamine b'a la et puis a ka ɲi mɔgɔ kan kɔnɔra in a bɛ kan kɔnɔra in a b'a a nettoyer i y'a ye k'a bɛ kan kɔnɔra in ɲa n'i y'a ɲimi kan bɛ lafiya i bɛ fiɲɛ sama ka ɲa donc ale bɛ da o de kama i b'a kala ɲimi et puis a kisɛ in a kisɛ in fɛnɛ i b'o kɛ seri ye k'a min a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a ye awɔ mais ale tɛ balo ye ale tɛ balo ɲɔ ye. Saya nafa tɛ fɔ ka ban ni samiya dora ni ɲɔkɔrɔsiyɛn kuma sera o bɛ ɲɔ bɔ ka di i b'a susu k'a yiran k'a si ka nɛrɛmugu k'a ra o ye balo y'an fɛ n'e bɛ ɲɔ tigɛra n'a kala don e sɔgɔ e bɛ o ɲɔ kelen dɔ tigɛ k'o mun o yɔrɔ la n'o jara ka nɔrɔ o la e mana o sama o kala bɛ sama ka bɔ ni ɲɛ ye dimi ne ye saɲɔ dɔ yiran k'o dɔ ji la k'o dɔ a ra o bɛ wɔrɔ a kala ni dilan t'e fɛ e b'o tigɛ k'o dɛbɛ k'a la o kan. An ka dɔgɔ n tɛ saɲɔ an b'a kala jɛni k'a kɛ sɛgɛ ye ka gɛlɛ k'a kɛ sɛgɛ ye ka tulu k'a la k'a kɛ safunɛ ye o le tun bɛ kɛ kan an ka baara bɛɛ kɛ sisan sɛgɛ min bɛ o tun tɛ yen an tun bɛ turu nin dun k'a kɛ safunɛ ye. Ni banabagatɔ b'e bolo a tɛ sɔn ka dumuni kɛ ɲɛnama i b'a balabala k'a si ka ji don a ra ka o kumuni kɛ ka k'o d'a ma dɔɔni dɔɔni o bɛ dumuni ko nɔgɔya dɔɔni. Kabi miriji sɔgɔmada kelen na ko ni ne m'o tɔ kɛ tile la ye ko a bɛ ne la furu tiɲɛ sigiɲɔgɔn jugu n ko ne b'a kɛ to ye o. Baba ke toye au badu baba ke toye olu bɛɛ y'an ka dɔnniw de ye bon nin bɛ kɛra kun min kama nin k'a ye dɔnni bɛrɛ min bɛ farafinna na n'a dɔnni ma se k'a ɲɛfɔ an fɛ nin dɔnni dun ye sanu de ye u b'a fɔ ten de ko dɔnni ye sanu ye n'a bɛ mɔgɔ min fɛ kɛ sanu ni jama de b'i bolo nin ni e ye ka dɔnni dogo nin sisan nin mun y'u ta walankata yɔrɔ kɔni olu b'u ta nafa sɔrɔ e min t'a dugura yɔrɔ kɔni i t'a nafa sɔrɔ donc min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an dɛmɛ fo an ka dɔnni bɔ kɛnɛ kan dɔnni in ne sen fɛ mɔgɔw bɛ boli ka na dɔnni a ɲini dɔ bɛ taa ka taa nin mɛn a b'a fɔ nin bɛ Zanbilara a tigi bɛ boli ka na k'ale bɛ n'a ɲini Zanbilara tiɲɛ tɛ Mugu gansan janko nɔnɔma basi mugu gansan ka di janko nɔnɔma. Moi, je pense que la politique qui, aujourd'hui, pourrait être une bonne politique, une politique sensée, une politique d'avenir, serait de revenir à ces pratiques agroécologiques qui ont fait leur preuve depuis des siècles, où les gens cultivent le mil sur des terres depuis 200, 300 ans, sans interruption, dans la région de Ségou. Il y a des villages qui, depuis plus de 300 ans, cultivent le mil sur les mêmes superficies. Parce que tout simplement, ils ont planté là des arbres qui fertilisent naturellement le sol, le balanzan. Cet arbre qui perd toutes ses feuilles pendant la saison des pluies pour permettre au mil de se développer et qui fertilise non seulement par ses feuilles qui tombent, mais aussi par ses racines à travers l'azote qu'il introduit dans le sol, puisque c'est une légumineuse. Donc voici un système que des paysans ont trouvé. On raconte même que quand une jeune fille se marie dans la région de Ségou, elle emporte avec elle des semences de balanzan pour aller les semer là où elle s'est mariée. Donc ça veut dire, ce sont des connaissances, ce sont des savoirs qui ont fait leur preuve depuis des siècles. Et aujourd'hui, on redécouvre ces savoirs et ces savoir-faire. Donc je pense qu'il faut aller à la rencontre de ces connaissances. Il faut les redécouvrir, il faut leur donner la voix, il faut leur donner une nouvelle dimension, il faut les soutenir.
Il n'y a pas que ça, il y a d'autres connaissances, il y a des savoir-faire. Les cordons pierreux, les bandes enherbées, les ails, toutes ces techniques ont été inventées par des paysans. Ce n'est pas des chercheurs qui les ont inventées. Ce sont des paysans qui ont été face à des problèmes, qui ont trouvé des solutions à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, ça règle des vrais problèmes. La fertilité, la gestion de la fertilité dans le sol à travers la matière organique. Mais les paysans savent le faire depuis des siècles. Si bagama in ni an tuguro o la o ye tasuma yɛrɛ de wulilen ye an na o ye gɛlɛyaba ye an na gɛlɛya mana cɛ sɔrɔ a fɔ k'a ye muso de sɔrɔ gɛlɛya mana muso sɔrɔ a fɔ k'a ye du sɔrɔ an ye o jate minɛ o kuma donnen an tulo la an sina ka an fanga di ɲɔgɔn ma ka an yɛrɛ lafaamuya k'a jira ɲɔgɔn na k'a fɔ an ka kan ka mun de kɛ sisan an ka kan ka wuli k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ si min natɔ don an ka kɔn an yɛrɛ ka siw kelen-kelenni min b'an bolo an ka barika don o la an yɛrɛ ka o sɛnɛ a ka to an bolo minnu tununa n'an sera k'a lasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ an ka o sɛnɛ o ka fisa an k'an yɛrɛ di don nataw la jɔnya juru la kaba nana don kɔɔri sɛnɛ de senfɛ bagajiko ni angɛrɛ ko senfɛ donc ale kɛra jagofɛn ye min na walasa wari bɛ sɔrɔ a la o kɛra sababu ye an ka ɲɔ b'a fɛ ka tunu an bolo nka anw kofɛrisadenw anw nana jate minɛ k'a fɔ anw bɛ baara kɛra dunkafa sabatili min kan kenige sɛnɛ ni saɲɔ sɛnɛ o de magoɲɛ bɛ anw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn tɔ ninnu kan parce que mun na o magoɲɛ bɛ anw ye anw ko mɔgɔw ka lafiya anw ko mɔgɔw ka dumuni duman sɔrɔ ka dun anw ko mɔgɔw ka fɛn sɔrɔ a kana kɛ ni nafolobabɔ ye o fɛnw dun bɛ sɔrɔ fɛn mun na ni anw m'o baara kɛ a bɛ gɛlɛya mɔgɔw ka se ka o fɛnw sɔrɔ k'o dun o de ye ɲɔ sɛnɛ ni saɲɔ sɛnɛ ni kenige sɛnɛ doni ye barika da n'an ko saɲɔ an b'a fɔ basi n'an ko saɲɔ an b'a fɔ to n'an ko saɲɔ an b'a fɔ mugufaraji n'an ko saɲɔ an ko dɛgɛ dɛgɛmugu dɛgɛjala saɲɔ n'i ko a dundala timiya de don Les petits milles aussi, c'est l'aliment de base quand nous voulons faire nos sacrifices au début de l'hivernage. Nous donnons à boire aux ancêtres à base de la farine de petits milles. Les génies du village, que nous appelons les protecteurs du village, pour leur donner à manger et à boire, c'est ça, les petits milles. Pour les mariages, le plus souvent, il y a le déguet qu'on fait. Et nous sommes dans un milieu où les travaux champêtres qui remplacent la dot. Les paysans ne connaissent pas l'argent qu'il faut donner, mais on cultive. La fillette, dès le bas âge, on cultive pendant 9 ans chez les parents. Alors, c'est très important que le jour des travaux champêtres, il y ait la farine de petits milles pour les paysans. En début d'hivernage, quand nous demandons la permission aux ancêtres, aux génies, les esprits protecteurs du village, alors ils réclament du petit mille. Les décès aussi, on utilise. Il faut donner à boire aux défunts. Celui qui meurt, on veut lui donner à boire, c'est l'eau du petit mille. La farine du petit mille, on mélange avec de l'eau, on en verse par terre, près du cadavre, et on dit qu'on lui a donné à boire. Et là, l'ancêtre est content, le défunt est content, et toi aussi qui donnes à manger, tu sais que tu as fait ton devoir. Et qu'à ton tour, le jour où tu vas mourir, eh bien, on va te donner à boire. Voilà. Le petit mille est très important pour l'homme sénégalais. Il y a plusieurs variétés de sorgho. Il y a de taille courte, de grande taille. Il y a de sorgho hâtif, de sorgho tardif. Le mil aussi, c'est comme ça, le mil hâtif, le mil tardif. Il y a le petit mil. Il y a un qu'on appelle le petit mil, très très hâtif, que de plus en plus les gens sont en train d'abandonner parce que les oiseaux en raffolent
Et de plus en plus, le maïs est en train de prendre le pas sur ces choses-là. Et nous, notre rôle hein, en tant qu'agroécologiste, en tant que conservateur de la biodiversité, c'est de continuer à sensibiliser les gens de manière à ce qu'ils continuent par garder leur variété de sorgho, de mil, de petits mil, de fonio. Et ce sont ces choses-là qui vont leur permettre d'être autonomes. Et on sait que tout ce qu'on a comme ressources ici, c'est de bonnes choses qui nous permettent de manger et de vivre, je veux dire de bien manger. Sans la biodiversité, sans les semences, le débat s'arrête. Et sans les semences, il n'y a pas la nourriture. Sans les semences, il n'y a pas de vie. Lorsqu'on vous arrache votre semence, vous n'êtes plus paysan. Pourquoi vous dites que vous êtes paysan? C'est-à-dire que moi, je dirais que le paysan, c'est la personne qui a sa semence. Nous, notre rôle ici, à travers notre association, c'est de pouvoir récupérer les semences en voie de disparition, de conserver celles qui sont déjà là et de sensibiliser les gens à les garder. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent des goulots, des lois pour réduire l'influence des paysans sur leurs propres ressources. Et nous pensons que notre rôle est d'alerter, d'organiser les gens à pouvoir se défendre. Les gens doivent manger par eux-mêmes et personne n'a le droit d'empêcher son prochain de manger ce qu'il doit manger. Nous sommes dans l'agriculture familiale, nous sommes dans l'agriculture durable. Nous sommes dans une agriculture où c'est l'homme qui est à la base de cette agriculture. Nous n'avons pas de machines. Je prends le cas de mon pays, le Bénin. Le Bénin n'a jamais fabriqué un tracteur, ni un boulot de tracteur. Et nous pensons le fait même que les gens aient la capacité de pouvoir travailler par eux-mêmes avec leurs bœufs, avec de petites machines et tout ça, mais ça permet à réduire le chômage. Parce que nous, on n'a pas des usines, on n'a rien, on n'a pas d'usine, on ne sait. Et même si on avait des usines, la compétition avec qui? Donc nous pensons que la meilleure manière de produire chez nous, c'est de continuer par produire d'une manière durable. Maintenant, les hybrides, les OGM, c'est pour distraire le monde. Ce sont des gens qui cherchent de l'argent. Donc, vous voyez, c'est cette idée de pouvoir produire des hybrides F1, de pouvoir produire les OGM qui font que les gens mettent des lois. Les lois sur la semence. Les gens ont verrouillé tous les systèmes, ils veulent générer ça dans tout le monde, comme quoi c'est seulement certaines personnes, des multinationales qui ont le droit sur la semence. Quand est-ce que les multinationales ont la semence? C'est seulement les paysans qui, depuis plus de 10 000 ans, ont domestiqué, adapté les semences et ils ont été expropriés par l'industrie. Maintenant, où est la justice? On nous a fait croire que tout ce que nous avons n'est pas bon. Et que pour bien manger, non, on nous a appris, moi j'ai appris ça au CP ou au C1 à l'école, qu'un aliment complet c'est le lait et le pain. Lait et pain! Alors que nous, on ne peut pas, on n'a pas lait et pain ici. Et on sait qu'il y a des plantes ici en Afrique qui ont une valeur nutritive meilleure que le lait et le pain, alors que le blé ne pousse pas chez nous. Dieu n'est pas bête. Hein? Dieu sait pourquoi est-ce qu'à chaque peuple, il a donné sa biodiversité. Qui dit que si nous ne mangeons pas de pain, on va mourir? Non, c'est du fait qu'on veut ressembler aux autres. Lorsqu'on va ailleurs, au pays des Blancs, dans les villes, on voit sur la table des gens des laits en boîte, des trucs en boîte, de Nestlé, de je ne sais quoi, des tomates en boîte et toutes sortes de choses. Et c'est un grand danger que de manger des trucs traités avec des pesticides. C'est un grand danger que de manger des trucs où on a mis de l'herbicide. C'est un grand danger que de manger des produits issus des semences OGM. Toutes les études ont monté. Et on comprend dans le monde que c'est la puissance de l'argent qui domine. Pourquoi est-ce qu'on va me dire de boire un quaker qui vient des États-Unis et qu'on me dise que mon mil n'est pas bon? Le mil, on fait plusieurs plats avec le mil, le couscous, la bouillie, des beignets, des gâteaux, toutes sortes de choses. On peut faire avec le mil et le sorgho. Toutes les études ont montré que
le mil, le sorgho, tout ce que nous avons, le fonio, sont des trucs bien. Et chez nous, ici, le sorgho a des vertus. Il y a des femmes, les femmes qui n'ont pas d'enfants, et que les gens guérissent avec du sorgho. C'est avec le sorgho qu'on a fait le produit qui lui a permis un jour de porter un enfant. Pour traiter les gens des cas d'anémie ou bien des vaches qui ont mis bas et qui n'ont pas de lait, les gens utilisent le niébé et une plante pour le faire. Est-ce que les gens sont restés dans leur laboratoire et comprennent ces choses-là? C'est pourquoi est-ce que nous devons continuer par travailler à garder toute cette biodiversité, toutes ces connaissances et nous rapprocher des anciens pour continuer par avoir leur savoir et savoir-faire. Nous ne pourrions pas continuer par faire confiance aux chercheurs parce que nous, on a déjà vu la limite de ce que les gens nous proposent. Tout ce qui vient avoir un grand rendement a des choses qui doivent suivre derrière. C'est qu'il faut que tu apportes de l'engrais, c'est qu'il faut que chaque année tu ailles acheter, c'est que, il y a trop de choses derrière. On devait réfléchir à l'autonomisation, réfléchir à valoriser le consommer local que d'aller manger ce que les autres produisent. Mais je crois que c'est l'avenir qui nous dira la vérité. Les mille sorgho font partie du patrimoine génétique pratiquement des Africains du Sahel. C'est ça qui nous a nourris pendant des siècles. Et je pense que c'est ça qui va nous nourrir dans le futur. Mais encore, il faudrait-il que les politiques regardent ces céréales-là avec un autre regard, qui n'est pas le regard du rendement, mais de les regarder comme étant des céréales qui ont une grande capacité d'adaptation à tous les mets possibles. Le mil va des plats de résistance aux boissons, en passant par les desserts, tout, on peut faire tout avec le mil. Et c'est avec des mets extrêmement délicieux. Je pense qu'on peut l'adapter. On pourrait même faire des pâtes alimentaires à base de mil. Moi, je suis persuadé que si nous sommes capables de mettre des beignets de mil dans des petites échoppes très propres, bien faites, pour le petit déjeuner, je pense qu'on va faire la différence dans les habitudes alimentaires des gens. Si nous sommes capables de faire des boissons à base de mil, comme le zomukumi de Burkina Faso, par exemple, qui est une boisson très délicieuse, qui pourrait être vendue glacée pendant les fortes chaleurs. Moi, je suis sûr qu'on fera la différence. Si nous sommes capables de faire des desserts comme le tchakri, le dégué chez nous, qui est à base de mil, qui est peut-être le dessert le plus délicieux, quand tu mets ça dans les plats, dans les séminaires, les gens fondent dessus. Donc, ça veut dire nous sommes capables de faire la différence, mais il faut investir un peu, à mon avis. Il faut croire que le potentiel est là. Il faut croire que les gens veulent ça. Beaucoup de gens dans les villes veulent manger du mil, mais ils ne trouvent pas. Dans les formes, en tout cas, facilement consommables. Mais ces céréales importées qu'ils consomment ont déjà rendu tous les Africains malades aujourd'hui. Quel est l'Africain dans le Sahel qui n'a pas l'hypertension, qui n'a pas le diabète, qui n'a pas le cholestérol? C'est des choses que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce que nous mangeons du riz thaïlandais, traité avec des pesticides pendant 7 ans, exporté chez nous à prix de dumping, pratiquement au prix de compost. C'est ça que nos commerçants vont aller acheter pour venir vendre à prix d'or, tout en détruisant nos productions. Donc on ne va pas s'en sortir avec ça. Ça, ce n'est pas une politique, c'est du suicide programmé. Moi, je pense qu'on peut véritablement, si les États, on arrive à avoir des États intenses un peu, qui écoutent
leur peuple, qui respectent leur peuple, qui se remettent au niveau de la majeure partie de leur peuple, qui sont des paysans, l'Afrique va s'en sortir très très rapidement. C'est une foire qui valorise surtout les produits agricoles. Et là, moi, je transforme tout ce qui est produit agricole. C'est-à-dire, on a le mil qu'on rend en couscous. Il y a le couscous, il y a le grumeau pour la bouillie, il y a le grumeau pour le déguet, il y a le déguet dialan qu'on appelle déguet sucré. Tout ça, c'est à base de mil. Chez nous, en tout cas, le mil est plus brisé que les autres céréales parce qu'avec le mil, dans presque tous les mélanges là, le matin, ils font la bouillie avec le mil. Et nous, au moment du carême, tous les soirs, c'est ça qu'on utilise pour faire notre zomkom. Il est plus riche que le riz parce qu'avec le mil même comme ça, il y a un peu de sucre là-dedans, dans le mil. Et dans tout ce qu'on utilise pour transformer, avec le mil là, c'est plus facile, c'est ça que les gens aiment plus. Les femmes de maintenant, ils n'ont pas assez de temps. Si je prends par exemple une femme fonctionnaire qui doit aller au boulot, revenir faire la cuisine, si c'est avec le mil, c'est un peu plus difficile que le riz. C'est pour cela qu'on a eu à prendre le mil là, le transformer en grumeau de bouillie. Maintenant, pour faire la bouillie, c'est plus simple. En 10 minutes, vous avez la bouillie. Concernant le déguet, en quelques 30 minutes, vous avez le déguet maintenant parce qu'on a déjà travaillé là-dessus. Donc, à notre niveau, on a rendu le mil plus utilisable qu'avant. En tout cas, je conseille à mes sœurs là, de beaucoup plus utiliser le mil là, que le riz dans les assiettes. Aujourd'hui, l'activité où nous sommes, c'est la formation des boulangers et des transformatrices. Donc, les boulangers aujourd'hui sont formés pour qu'ils puissent utiliser les céréales parce que, comme vous le savez, d'habitude on utilisait le blé. Alors que tout le monde aujourd'hui sait que le blé, c'est un produit importé. Donc, qui du jour au lendemain peut augmenter et que le Sénégal ne maîtrise pas. Alors que le mil et le maïs donc, sont deux produits qu'on cultive ici dans notre pays. Du coup, donc, il serait donc plus facile d'utiliser donc, cette farine de mil qu'on maîtrise plus dans nos recettes. Donc on s'est dit que pourquoi pas donc commencer par les boulangers, on va les former donc, à utiliser donc, ces céréales dans le pain. Voilà, comme ça. Ce biscuit, c'est à base de mil, 100% mil. On fait un test de biscuit sablé aromatisé aux écorces de citron râpées. Voilà, pour donner un arôme en fait. En fait, ça va donner un goût parce que dans le four, ça va toaster un petit peu. Allez-y, entrez, allez. Non, mana butuh kunci. Yow dañuy kii rek dañuy kii rek. Ouma, on va faire deux, non?
Très bon. C'est bon. C'est très bon. Dans cette région, pour ce projet, on a eu à former donc 12 boulangers. Et on forme actuellement 10 femmes têtes de file. Et ces femmes têtes de file donc, doivent au retour nous former 6 autres femmes. Donc ce qui fait au total, on va former 60 femmes et 12 boulangers par zone. On va faire un gâteau, on appelle ça une génoise. Oui, un gâteau, une génoise. Voilà, c'est un gâteau assez moelleux. Un gâteau pour faire durer un peu. Oui, à peu près 10. On voit que ça blanchit. C'est très jaune. Et ça gonfle aussi, ça permet de donner du moelleux. Donc voilà, ça c'est moitié mil, moitié maïs. Après, cette recette, on peut la faire 100% mil si on le souhaite. Vous pouvez faire 100% mil, 100% maïs. Ou 100% maïs, voilà, selon... 100% mort, 100%. Debout. On fait cuire à la vapeur. Les gâteaux de mil. Parce que donc, les femmes n'ont pas toujours accès au four comme les boulangers. La cuisson, c'est à peu près 20 minutes. Au sein de Fahamo Africa, l'organisation pour laquelle on travaille, nous soutenons une dynamique de femmes qu'on appelle « Nous sommes la solution ». Et quel est le principal message que « Nous sommes la solution » leur apporte? « Nous sommes la solution » leur apporte le message suivant. Ce qui vous a permis de vivre jusqu'à ce jour, les pratiques que vous avez eues, y compris de façon culinaire que de façon agricole, celles qui vous ont permis de vivre et celles qui vous ont permis de subvenir de résister à différents changements climatiques ou bien différents aléas climatiques, ce sont ces méthodes-là qui sont les meilleures. À chaque fois qu'on vous apporte une nouvelle technologie, effectivement, ne la refusez pas de prime abord, mais gardez au maximum, le plus jalousement possible, ce que vous avez, y compris des pratiques, y compris les semences, y compris la consommation. Ça peut créer des milliers d'emplois. C'est vraiment, on a une mine d'or, une mine d'emplois, je veux dire, dans ce créneau de valorisation ou de chaîne de valeur ou de transformation, si on veut, des mille et sorgho. La bonne alimentation, c'est à base du mil. Si tu manges le mil, tu donnes aux enfants le mil, ils seront en bonne santé. Donc je souhaite à tout le monde de respecter le mil, de manger le mil. Ça, c'est un sorgho. Les femmes, enfin, c'est très bien pour les bébés. C'est très riche en fer, c'est le sorgho rouge. Et nous, chez nous, comme nous, les gens font beaucoup de dolo avec. La présentation du produit, ça c'est important. Hein? Les gens préfèrent aller acheter quelque chose qui vient d'Europe, d'ailleurs, hein? Ou bien
qui est emballé, produits chimiques, etc., plutôt que de se retourner vers des produits naturels, quoi. Hein? Vous avez parfaitement raison. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette campagne en train de sensibiliser les femmes pour leur faire part des méfaits de ce riz importé. Et surtout les semences importées qui sont là en train d'appauvrir nos sols et de nous profiler des maladies qu'on ne comprend même pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, les femmes sont interpellées et ce que vous avez vu ici, elles sont au début et à la fin de la production agricole. Donc si ces femmes-là sont unies et qu'elles sont bien outillées, je pense bien que nous pouvons renverser la tendance. Si nous voyons une foire comme la foire de Djimini, c'est d'essayer de voir les paysans qui détiennent aujourd'hui ces variétés et qui sont un peu éparpillés, comment nous allons partager ces différentes variétés pour quand même les faire revivre au niveau donc des terroirs. Ni min filɛ nin ye ni ye anw yɛrɛ ka ɲɔ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ ka min sɛnɛ nin bɛ a bɛ an sɛnɛkɛlaw bolo a ka ca ni san 300 ye a ka ca ni san 400 ye kabini sɛnɛ daminɛna an fɛ nin de don sisan sanjiko dɔgɔyara mɔgɔw bɛ ka u mabɔ nin na dɔɔnin nɔnɔ tɛ kɔni nin si a lajɛ sisan a dafalen e bɛ taa sɔrɔ nin ɲɔgɔnna si bɔra yɔrɔ o yɔrɔ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ man di dɛ a dafalen ne ye fɔlɔ la ne ye min fɔ dafalen. An ko nin ma ko ɲɔjɛni nin ye si kɔrɔkɔrɔba de min bɔra an ka sigida la n'o ye safo ye nin ye si kɔrɔkɔrɔ de ye an ko nin ma ko sobaku ale bɛ an fɛ kabini lawale la a sɔrɔ ka bon nin ye si min ye ale sɔrɔ ka bon a sɔrɔ bonya yɛrɛ kosɔn o ye mɔgɔw siran a ye sabu n'a a cayara ka dama tɛmɛ san o san kɔrɔ k'a fɔ ko dɔ tun bɛ dutigi kan o san na nin ye si fana ye an ko nin ma ko segifa o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ ye k'a fɔ ko a sɔrɔ ka bon a bɛ ja dɔ minɛ a dundala ka di nin ye Emba Café ale fana bɔra duwan sa dunni kɔfɛ a bɛ kɛ kafe nin ye n b'a fɔ nin ma ko samu samu an ye nin sɔrɔ Sikaso nin ye ko wasa donc ni kɔni ye ale sɛnɛ san o san i b'i wasa sɔrɔ a la kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn min don a sɔrɔ ka bon ale bɛ sɛnɛ dugukolo bɛɛ kan ni an bɔra ni nin ye duwansankaw fɛ a si tun b'a fɛ k'a latunu olu fɛ u taara di an ka coopérative ma an y'a sɛnɛ ka sɔrɔ kɛ a la dunni kɔfɛ nafa wɛrɛ min bɛ ale la a bɛ kɛ kafe